Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du programme Apprendre autrement, un accompagnement destiné aux enseignants ainsi qu'aux parents qui font l'école à la maison. Ce programme a pour objectif d'aider à adapter l'enseignement aux élèves neuroatypiques pour qu'ils puissent apprendre dans un environnement qui respecte leur fonctionnement. Je suis Julie, enseignante avec 20 ans d'expérience en cours particulier auprès d'élèves neuroatypiques, mais je vous parle aussi en tant que personne concernée, puisque je suis moi-même TDAH, TSA et multidys. Ce programme est donc autant un partage d'expertise pédagogique qu'un témoignage basé sur mon propre vécu. Qu'est-ce que la neuroatypie ? Le terme neuroatypique désigne les personnes dont le fonctionnement cognitif diffère de la norme statistique. Contrairement aux individus dits neurotypiques, qui ont un développement cognitif et comportemental majoritaire, nous avons souvent des particularités qui impactent notre manière de percevoir, de comprendre et d'interagir avec le monde. Notre perception sensorielle peut être exacerbée ou amoindrie. Par exemple, l'hyperacousie nous rend hypersensibles au son, au point que certains bruits du quotidien deviennent douloureux ou épuisants. Notre traitement de l'information suit souvent un cheminement différent. Certains d'entre nous réfléchissent à une vitesse fulgurante, tandis que d'autres ont une pensée en arborescence qui explore de multiples directions en même temps. Nos modes de communication et d'interaction sociale peuvent aussi diverger de ce que l'on considère comme la norme, ce qui peut nous amener à nous sentir en décalage avec les autres. Enfin, nos émotions et nos comportements ne sont pas toujours régulés de la même manière que chez les neurotypiques. Nous pouvons ressentir les choses avec une intensité particulière, avoir du mal à filtrer les informations parasites, ou encore éprouver un besoin constant de mouvement pour rester concentré. Quels sont les profils concernés ? Les neuroatypies recouvrent plusieurs profils. Le trouble du déficit de l'attention et hyperactivité, TDAH, se manifeste par des difficultés à maintenir l'attention, une impulsivité marquée, et un besoin parfois incessant de bouger pour bien fonctionner. Le trouble du spectre autistique, quant à lui, influence la communication et l'interaction sociale, en plus d'impliquer des sensibilités sensorielles spécifiques, comme l'hypersensibilité aux textures ou aux lumières. Nous retrouvons également les troubles dys, comme la dyslexie, la dyscalculie, la dyspraxie, la dysorthographie ou encore la dysphasie, qui affectent divers aspects de l'apprentissage, allant de la lecture à la coordination motrice. Au-delà des diagnostics précis, il existe aussi des personnes avec des particularités cognitives ou sensorielles qui ne correspondent pas à une seule étiquette, mais qui nécessitent tout de même des adaptations pédagogiques. Pourquoi est-il important d'adapter l'enseignement ? L'adaptation de l'enseignement aux personnes neuroatypiques est essentielle pour plusieurs raisons. D'abord, elle garantit l'inclusion et l'égalité des chances. Chacun d'entre nous mérite d'apprendre dans un cadre qui respecte notre mode de fonctionnement sans être constamment mis en difficulté par un système qui ne prend pas en compte nos besoins. Ensuite, elle permet de prévenir le décrochage scolaire. Lorsqu'un enfant se sent incompris ou en échec permanent, il finit par perdre confiance en lui et risque de se désengager dans l'apprentissage. Enfin, adapter l'enseignement, c'est aussi valoriser nos forces. Beaucoup d'entre nous avons une créativité débordante, une mémoire visuelle exceptionnelle ou une pensée originale qui peut apporter des solutions innovantes. Ces atouts méritent d'être encouragés et intégrés dans le cadre scolaire. À raison d'un épisode par jour pendant 1 an, je vous propose de voir ensemble comment adapter l'enseignement pour répondre aux besoins des élèves neuroatypiques, améliorer leur engagement en classe et leur offrir un environnement plus bienveillant et efficace. Chaque jour, nous explorons une thématique concrète avec des stratégies applicables immédiatement. Parce qu'en conclusion, l'adaptation pédagogique ne doit pas être vue comme une contrainte, mais comme une opportunité d'améliorer l'éducation pour tous. En comprenant mieux notre fonctionnement, vous, enseignants et parents, pouvez mettre en place des stratégies plus inclusives et créer un cadre d'apprentissage où chacun trouve sa place et peut s'épanouir. Si vous faites partie des 2% qui ont suivi cet épisode jusqu'à la fin, tout d'abord, un grand merci. Ensuite, dites-moi en commentaire ce que vous faites dans la vie et en quoi cette thématique vous intéresse. Dans le prochain épisode, nous explorerons plus en détail le trouble du déficit de l'attention et hyperactivité, TDAH, et son impact sur l'apprentissage. Ne prenez pas le risque de manquer un contenu, activez toutes les notifications, et à demain.